Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Françoise. Donc aujourd'hui en fait j'avais envie de vous faire plaisir et donc vous faire le tirage sentimental pour tous les signes. Donc pour les 12 signes astrologiques. Voilà, donc j'avais envie de faire un tirage pour chaque signe, donc spécial sentimental. Donc pour cela, voilà, je vais mettre les cartes, hein, donc je vais mettre chaque signe. Je vais étaler chaque signe. Hein, donc, vous voyez, je mets le bélier. Ensuite, donc, je vais mettre le taureau, comme ceci. Le gémeaux. Les cancers. Donc, les lions. Je fais un petit peu de place. Parce que celles-là, elles sont quand même grandes. Hein. Donc j'en étais au lion, j'étais donc la vierge, nous avons la balance, nous avons les scorpions, donc les sagittaires, les capricornes, verseau, donc et les poissons, voilà. Donc elles sont mises, je les ai mises dans l'ordre. Hein. Voilà. Et donc sur chaque signe, donc sur chaque carte, hein, qui désigne donc un signe. Donc je vais mettre sur chaque signe donc des cartes les anges de l'amour. Voilà, donc je vais les battre. Alors il faudra certainement que je les remonte un peu parce que je ne vais pas avoir de place pour étaler donc ma rangée de cartes que je vais prendre évidemment au hasard et que je vais mettre sur chaque signe. Voilà, donc comme ceci. Voilà. Donc voilà, donc je vais commencer par les anges de l'amour. Donc les horoscopes pour juin 2020, donc pour le sentimental. Hein. Allez, donc je ne regarde pas la coupe. Je vais disposer donc sur chaque carte hein, qui désigne donc un signe. Donc je vais commencer donc par donc le bélier. Hein. Donc je vais déposer donc deux cartes sur la carte du bélier. Je vais faire de même pour la carte du taureau, pour le signe du taureau. Donc deux cartes pour le signe des gémeaux. Idem pour nos amis les cancers. Allez, deux cartes sur les lions. Voilà. Deux autres sur nos amis donc les vierges. Et procéder ainsi de suite sur chaque signe. Voilà, deux. Deux sur le Capricorne. Idem pour les Verseaux. Et donc deux autres pour nos chers poissons. Voilà. Et puis, je vais déposer, donc avec les améthystes, avec l'améthyste. Hop. Alors, il saute. Donc, je vais déposer, donc là, à cet endroit, sur chaque carte, hein, je vais faire la même chose avec cet oracle. Mais seulement, je vais déposer donc une carte. Allez, pour le sentimental, donc pour les horoscopes pour le mois de juin, pour le sentimental. Hein. Allez, je vais procéder donc à la coupe. Donc, il y en a une, je crois, qui s'était retournée. Ah non, elle était à l'envers. Donc ça, c'est pas grave. Allez, je vais faire un peu de place.
Et je vais donc déposer sur chaque tas donc une carte. Voilà. Une carte ici. Ici. Allez, pour l'horoscope de l'amour, pour nos signes pour juin 2020. Là, ici, donc on va terminer donc par le poisson. Voilà. Voilà, donc nous avons 3 cartes sur chaque signe, donc pour le mois de juin. Et donc nous allons démarrer avec donc le signe du bélier. Voilà, donc nous avons le bélier. On vous dit peut-être que certains ont des facteurs religieux. Hein. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Laissez vos amis vous aider. Voilà, on vous parle d'un coup de foudre. Donc un coup de foudre, une rencontre avec une personne donc que vous auriez rencontrée. Donc un coup de foudre amoureux avec une personne donc inconnue. Peut-être que cette rencontre que vous avez fait, peut-être que finalement peut-être que cette personne que vous avez rencontrée ne partage pas peut-être les mêmes idées que vous, ou peut-être un point de vue, peut-être que vous n'êtes pas peut-être du même milieu, ou peut-être qu'il y a un facteur religieux qui fait que votre vie amoureuse par cette rencontre serait influencée par la religion et des voies spirituelles. Donc on vous demandez accepter le soutien des autres. Hein. Peut-être que voilà, vous avez peut-être besoin de soutien par rapport à cette rencontre que vous avez fait. Donc peut-être que certains amis pourraient vous aider si vous l'acceptez. Hein. Par contre, on vous dit que c'est un coup de foudre quand même que vous avez ressenti pour cette personne. C'est une personne subite, un coup de foudre amoureux d'une personne donc inconnue. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou peut-être que non. Mais en fait, on vous dit que c'est un coup de foudre en tout cas. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les béliers. Hein. Un coup de foudre, on vous parle d'une personne subite, hein, peut-être que vous allez rencontrer aussi. Hein, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré. Hein. Voyez, je ne sais pas si je vais essayer de remettre une petite carte supplémentaire par rapport à ce tirage. Alors peut-être que c'est la personne que vous allez rencontrer, hein, peut-être que vous allez avoir besoin d'aide hein, par rapport à ce... Vous voyez, on sort cette carte qui allait sortir. Voilà, on parle de chance. Alors c'est un coup de foudre que vous avez eu en cette personne. Hein. Donc c'est une personne inconnue que vous allez rencontrer. Donc on vous parle de facteur religion qui pourrait se mettre entre vous, hein, entre cette union en tout cas. Alors peut-être que vous n'êtes pas du même milieu, peut-être qu'il y a des différences, hein, peu importe. Et donc on vous dit que peut-être pour cette personne vous allez avoir le coup de foudre. Et donc on vous dit quand même ne prenez pas de risques inutiles. Hein, voilà. Peut-être que vous allez peut-être aller chercher de l'aide, mais alors c'est un coup de foudre, mais ne prenez pas de risques. Alors faites attention quand même hein, de ne pas vous engager sur des choses qui malheureusement par la suite auraient... vous décevrez un peu. Voilà.
Allez, ça c'était pour les tirages donc du bélier. Donc on vous dit, voilà, c'est le coup de foudre. Hein, donc voilà, c'est une personne que vous allez rencontrer en tout cas. Mais faites attention, hein, les dés c'est la chance, mais c'est aussi ne prenez pas de risques, hein, en tout cas, donc pour les béliers. Ensuite, nous allons voir pour les taureaux, hein, pour le sentimental. Donc, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà. Il faut éviter quand même de garder des secrets pour renforcer vos liens. On vous demande de vous livrer. Hein. Peut-être que les taureaux, certains taureaux, sentimentalement, ils sont un peu renfermés. Ils ne dévoilent pas trop leurs sentiments. Hein. Peut-être que certains ne sont pas libres. Hein. Peut-être qu'ils doivent aussi traiter les problèmes familiaux. Parce que peut-être que votre vie amoureuse, autour de vous, il y a peut-être des problèmes qui ne sont pas terminés. Peut-être qu'il y a eu des problèmes familiaux qui ne sont pas terminés, que vous avez besoin d'accorder le pardon à vos parents, à vos proches en tout cas. Hein. En tout cas, on vous conseille de vous connaître, en tout cas mutuellement, peut-être de vous révéler hein, l'un à l'autre hein, pour justement renforcer les liens. Et peut-être que certains ont encore des problèmes à régler et qu'il faudrait peut-être aussi rester ouvert par rapport à cette personne que vous allez rencontrer ou qui fait déjà partie de votre vie ou que vous venez de rencontrer. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas et que vous devriez parce que du coup, peut-être que ça met un frein aussi à votre relation. Vous voyez, on vous parle de loyauté, vous voyez, de fidélité et d'intégrité, vous voyez. Donc, voyez, soyez sincère. Hein, si votre vie avec la personne que vous venez de rencontrer, s'il y a encore des problèmes pour vous familiaux qui ne sont pas terminés, ben, ouvrez votre cœur et puis traitez les problèmes déjà familiaux et puis donc discutez avec la personne que vous venez de rencontrer ou que vous avez déjà rencontré parce qu'on vous dit voilà la fidélité, la loyauté. Voilà, il faut être vraiment sincère, voilà, de dire les choses comme elles sont. Parce que bon, on partage le bon, hein, et on peut partager aussi les soucis avec son partenaire ou son ou sa partenaire. Voilà. Donc ça, c'était pour les taureaux. Donc on va quand même demander une carte supplémentaire à nos Golden Reverie. Allez, une carte pour nos taureaux. C'est là qu'elle est tombée. Voilà, les problèmes familiaux, ben voilà, vous êtes peut-être dans la famille, vous êtes peut-être entouré donc de médisance, hein, vous avez été, ça c'est tout ce qui est médisance, traîtrise, des choses donc au milieu de la famille, ou peut-être que vous aviez une vie avant, peut-être que vous avez été trompé, il y a eu de la trahison dans l'air, que peut-être qu'il y a des choses qui sont pas réglées, voilà, donc voilà, on vous demande de parler. Hein, faut apprendre à vous connaître et puis aussi on n'est pas que pour le meilleur, on peut aussi être pour le pire et puis on vous dit quand même de discuter en tout cas, hein, de dire ce que vous ressentez et de partager quand même des choses avec la personne que vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer. Allez, nous allons passer donc aux Gémeaux. Hein. Donc pour les Gémeaux, on vous parle peut-être d'une passion, hein, vous allez avoir une passion pour une certaine personne. Là, vous êtes heureux, vous allez être passionné et puis vous allez vous apercevoir que l'amour n'est pas réciproque, hein, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc c'est peut-être que passager, vous voyez. Donc les Gémeaux, on vous dit que ça peut être une passion mais passagère, hein. Donc une passion qui ne durerait pas puisque on vous dit que l'amour ne serait pas réciproque. Voilà. Donc on vous parle bien que il y a donc une union, hein, peut-être qu'on avait, on s'était peut-être engagé, hein, et peut-être qu'on s'est aperçu que cet amour n'était pas réciproque. Allez, nous allons demander donc une carte complémentaire pour voilà.
Voilà, donc vous voyez, on vous dit que par rapport à ça, hein, cette passion que vous vivez, on vous dit que voilà, que cet amour, vous allez vous apercevoir qu'elle n'est pas réciproque. Vous étiez peut-être sur le point de vous engager avec cette personne. Hein, on vous dit ça, hein, que peut-être que vous avez cru que c'était la bonne personne. Hein. Et puis là, on vous dit que vous risquez de faire donc une bêtise. Hein. Et puis on sait pas trop où on est là. Hein. On est un peu perdu. Voilà, on a un choix à faire, peut-être qui est difficile pour vous, parce que surtout que vous étiez parti sur une passion peut-être avec l'aboutissement d'une union ou d'un couple ou d'un contrat de mariage. Hein. Et puis vous apercevez que cette personne, voilà, c'est pas réciproque. Voilà, donc ça c'était pour nos Gémeaux, voilà, que je dise pas de bêtises. Allez, nous allons aller voir pour donc les cancers. Qu'est-ce que le sentimental nous dit chez les cancers? Chez nos cancers, ben voilà, vous êtes attirés, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous dit que pour l'instant c'est une attraction romantique, vous vivez pleinement l'instant présent. Hein, et on vous dit que peut-être cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que pour vous, cette attraction pour l'instant, hein, qui est pleinement romantique, donc vous vivez, vous profitez de l'instant présent, on vous dit que voilà, cette situation comporterait un mariage. Hein, parce qu'on vous dit que voilà, tout simplement, on est en présence de sa moitié. Et vous êtes peut-être cette personne est vraiment votre âme sœur. Voilà. Donc vous seriez en présence, en tout cas, de votre moitié, hein, votre âme sœur. Donc, allez, on va demander une petite carte complémentaire hein, pour, je regarde la carte en dessous, les cancers. Voilà. Allez, pour le cancer, pour les cancers. Alors il y en a deux qui sont tombés. Je vais les remettre hein, parce qu'il m'en fallait qu'une. Allez, pour nos amis les cancers. Petite carte, petit conseil. Allez, celle-là est tombée. Voilà. Voilà, vous voyez, là, on vous parle de boussole. Hein, donc, voilà, en fait, je pense que vous savez que c'est votre âme sœur. Vous êtes attiré, vous savez, parce que bon, la boussole, c'est que on sait se diriger, on connaît sa direction et on sait au fond de nous-mêmes que cette personne, en fait, c'est la bonne. Voilà. Voilà, bah c'est très bien pour nos cancers aussi. Hein. Allez, nous allons donc maintenant faire donc nos amis les lions. Hein. Donc pour les lions, on vous dit, alors vous allez attirer donc votre âme sœur, hein, donc pour les célibataires, hein, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein, je ne parle pas que pour les célibataires, hein, voilà, peut-être que vous allez attirer votre âme sœur, hein. En tout cas vous le souhaitez, hein, voilà. Donc on vous dit que vous allez l'attirer, que il y a des choses qui vont se passer, que vous allez pouvoir en tout cas trouver votre âme sœur, hein, si vous l'avez déjà pas trouvé. En tout cas, si vous l'avez trouvé, on vous dit faut exprimer votre amour. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être que vous êtes attiré par cette personne hein, que vous avez visualisée. Hein, et puis que peut-être que vous êtes attiré envers cette personne et qu'il va falloir vous lancer pour faire le premier pas parce que va falloir exprimer un peu ses sentiments et faire le premier pas. Hein, voilà. Donc les lions, pas de timidité. Hein, voilà. En tout cas, on vous dit que vous avez la sagesse, hein, le bon raisonnement. Ça veut dire que, en fait, ce que vous pensez, en fait, que ce que vous avez visualisé, en fait, on vous dit de faire le premier pas parce que vous avez un bon raisonnement. Vous voyez, vous savez, c'est comme si vous saviez que cette personne, c'était votre âme sœur, c'est la personne que vous avez en vue, ou vous avez envie d'aborder, et en fait, vous n'osez peut-être pas faire le premier pas, en tout cas. Hein.
Allez, une petite carte de nos petits messages pour nos lions. Allez, petit message pour nos lions. Merci de me donner un petit message pour nos amis les lions pour le sentimental. Voyez, on vous parle donc de temps. Voyez, on me parle alors de temps, on me parle de temps, donc voilà. Il y a un bon raisonnement. En fait, on vous dit que donc c'est soit que dans très peu de temps, vous allez visualiser cette personne, que va falloir vous lancer et faire le premier pas. On vous dit que c'est une sage décision puisque c'est un bon raisonnement et un bon ressenti. Et on vous parle de temps, donc voilà, ça va peut-être vous prendre du temps, hein, voilà. Ou peut-être peut-être que c'est une question de temps et que vous allez rencontrer cette personne et qu'il va falloir que vous fassiez le premier pas. Voilà, ça c'était pour nos lions. Donc nous allons continuer pour le sentimental pour nos amis, donc les vierges. Hein. Donc les vierges, voilà, on vous dit sentiment romantique. On vous dit que vous avez peut-être pour certaines, vous avez peut-être rencontré quelqu'un où s'est installé donc des sentiments romantiques. Donc on vous dit que ces sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc c'est romantique. On vous demande de lâcher prise, de laisser cette situation s'est déroulée jusqu'à son terme. Peut-être que c'était que du romantisme, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment d'âme sœur et d'attirance, c'était que romantique, hein, voilà. Et on vous demande de lâcher prise, hein, car cette situation se déroule jusqu'à son terme. Et puis, alors il y avait peut-être une addiction sur cette personne, alors peut-être une addiction affective, peut-être une addiction dépendance, peu importe hein, les addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être une addiction, peut-être que cette personne avait d'autres priorités, peut-être que ça peut être toutes sortes de dépendances malsaines ou des choses sur lesquelles il était ou elle était dépendante, même si c'était pas malsain, mais en fait, voyez, c'était ça pouvait pas aller peut-être dans le sens que vous auriez désiré. Donc on vous demande de lâcher prise. Hein. Voilà, on vous dit que c'était pas peut-être pas fait pour vous, hein, tout simplement. Hein. Alors, quand on parle de dépendance, ça peut être une dépendance au travail, ça peut être une dépendance autre, hein, c'est pas forcément la drogue. Hein. C'est pas forcément la drogue, l'alcool. Hein, peut être une dépendance affective, peut-être que voilà, il y avait d'autres priorités, en tout cas que. Donc, on vous demande de lâcher prise, hein, parce que pour vous, vous voyez, on vous dit qu'il y a un changement pour vous. Hein. Voilà, on parle de lâcher prise parce qu'on vous dit que pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un changement, un bon changement. Voilà, ça c'était pour nos vierges. Allez, on va continuer avec nos balances. Hein. Donc les balances, on vous dit que c'est un nouvel amour. Hein, donc peut-être vous l'avez rencontré, peut-être que vous allez le rencontrer parce que voilà, on ne sait pas. Hein. En tout cas, la balance, on sait que les balances, ils équilibrent toujours, hein, voilà. Donc, on vous parle d'un nouvel amour, quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. On vous parle d'une relation karmique, hein, vous connaissez peut-être déjà, hein, peut-être que c'est un nouvel amour qui va naître hein, de cette relation que vous connaissez déjà. On vous dit que vous la connaissez déjà, donc peut-être que cette relation va naître. Hein. On vous parle, donc peut-être que vous avez été isolé, vous êtes peut-être une partie de la solitude, et puis que là vous allez rencontrer donc un nouvel amour. Hein. En tout cas, si vous vous connaissez déjà, faites le premier pas hein, pour vaincre cet isolement, parce qu'on vous parle quand même que vous étiez quelqu'un dans la solitude, qui gardait le silence, un peu isolé. On vous parle, voilà, allez-y, hein, on vous parle d'une relation karmique et d'un nouvel amour. Hein. Alors, voilà. Il est temps de sortir de votre solitude, hein, les balances. Pour certains, évidemment, hein,
aussi un tirage sentimental, vous voyez, parce que vous voyez, pour vous, il est temps de sortir de cette solitude, hein, de cet isolement, parce que pour vous, on vous parle d'union, hein, évidemment. Vous voyez, ça vous parle bien d'union, hein. Donc un nouvel amour, une relation karmique, mais quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà. Donc qui a éveillé un peu vos sentiments, voilà. Et on vous conseille d'arrêter le silence, de vous isoler dans une certaine solitude, hein, parce que on vous parle là d'union, hein, d'union les balances, hein. Voilà. Allez, allez, on va ensuite passer donc aux scorpions, nos amis les scorpions. Donc pour les scorpions, eh ben, on vous parle de laisser partir votre ex pour les scorpions. On vous parle de laisser partir votre ex parce que le temps est venu de purifier votre énergie, parce que peut-être que ça vous prenez trop d'énergie, peut-être que certains, ben, en fait, ils ont peut-être mal vécu, peut-être si certains étaient en couple avant, ou peut-être que certains ont rencontré quelqu'un, mais donc on vous demande de le laisser partir, et puis on vous demande de vous aimer, hein, parce que le fait de s'aimer d'abord, ça nous renvoie quand même une image, une meilleure image de nous. Et puis, quand on est épanoui, qu'on s'aime, ben, on est beau et donc on peut aussi, ça vous rend plus attirant, hein. Donc, on vous dit que peut-être que vous avez aussi laissé partir votre ex parce que peut-être qu'on vous parle de tromperie là, hein, de quelqu'un portait le masque, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi, voilà, c'est ça, mais en fait, il y a une transformation pour vous au niveau sentimental, hein. Donc on vous laissez partir, peut-être que certains ont subi aussi des choses un peu malsaines, hein, peut-être que certains ont été trompés en tout cas, hein. En tout cas, peut-être, je pense que c'est votre union passée, hein. Donc on vous dit aujourd'hui, aimez-vous, hein, voilà. Si vous vous aimez, vous serez plus épanoui, vous pourrez attirer en tout cas quelqu'un de mieux en tout cas, hein. Voilà. Mais en tout cas, il faut laisser partir, le temps et laisser partir votre passé. Voilà, on parle de communication, donc peut-être que certains vont avoir peut-être des messages, on sait peut-être des messages, ça peut être de la communication en tout cas. Voilà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, on parle de communication, d'échange, peut-être que certains ont déjà des échanges, hein, peut-être par quelques moyens que ce soit, hein, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas il y a peut-être pour certains de la communication, donc via, je sais pas, peut-être les réseaux, hein, peut-être, ou par amis aussi, hein, voilà, on parle de communication en tout cas, voilà. Donc peut-être que certains ont déjà fait la rencontre, hein, de certaines personnes et que là, bah, on communique, hein, voilà, on communique, on commence seulement à communiquer, voilà, parce qu'on a été peut-être déçu dans son amour, hein, et en fait, vous devez peut-être vous faire aussi purifier votre énergie et donc faire aussi un peu le point sur cette situation avant de vous engager sur autre chose, hein. Mais on voit pour certains, vous avez la communication peut-être avec une personne, hein. Allez, pour les Sagittaires. Alors, on vous dit pour les Sagittaires, on vous dit que pour l'instant, ce n'est qu'un flirt. Alors pour les Sagittaires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que pour l'instant, ce n'est que légèreté, hein, ce n'est qu'un flirt, hein, peut-être parce que vous avez des problèmes qui ne sont pas résolus dans votre vie en ce moment, hein. Donc ça peut être des problèmes financiers, ça peut être donc les problèmes financiers qui seraient en cause dans votre vie en ce moment, ça serait peut-être votre vie amoureuse, peut-être que vous n'êtes pas disponible, peut-être que vous n'êtes pas tout simplement libre, voilà. Donc on vous dit que peut-être que ce n'est qu'un flirt, offrez votre énergie et de légèreté aux autres.
Voilà, alors peut-être que ces problèmes financiers, peut-être que c'est par rapport à un homme, hein, quelqu'un qui serait superficiel, élégant, mais pas trop sérieux, hein, qui dépenserait un peu son argent à droite à gauche, voilà, si c'est une femme, dans les bijoux et sacs à main de luxe, qui aime le luxe, qui est un peu superficiel, hein, voilà. En tout cas, c'est une personne, en tout cas, qui a des problèmes financiers et amoureux en ce moment par rapport peut-être à ça, hein, vous voyez. Donc on vous met quand même en garde, hein, sur peut-être un éventuel flirt, hein. Qu'on voit que cet homme ne serait peut-être pas disponible, ça serait peut-être quelqu'un, une personne, alors ou une femme, hein, qui serait superficielle. Alors élégant, oui, mais quelqu'un de pas sérieux du tout, hein. Allez, on va remettre une carte sur nos sagittaires, hein. Donc faudrait peut-être ouvrir les yeux à certains sagittaires, hein. Allez, pour nos sagittaires, pour le sentimental, donc on va demander une carte supplémentaire, hein. Hop, et là, ça y est, elle est tombée. Voilà, on vous parle de cadeaux, vous voyez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous offrirait des cadeaux aussi, hein, attention, hein, parce que c'est quand même quelqu'un d'élégant, qui est pas sérieux, qui est superficiel, qui a des problèmes, peut-être des problèmes de famille, des problèmes financiers. Et on vous dit que oui, ce n'est qu'un flirt, mais en fait peut-être cet homme, voilà, comme il est superficiel dans sa personne, peut-être qu'il vous offre des cadeaux, hein. Donc vous croyez peut-être que c'est une personne sincère, hein, mais voilà, enfin, peut-être une personne sincère, mais enfin on vous dit que c'est une personne en tout cas superficielle, hein. Peut-être que par contre il doit peut-être vous faire des cadeaux, voilà. On dit que vous recevez des cadeaux de cette personne. Ensuite, nous avons donc les Capricornes. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Capricornes? Alors les Capricornes, alors, bon, en fait, on vous dit que voilà, il y a un engagement, donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être que certains Capricornes sont mariés depuis un certain temps, voilà, et on vous dit libérez-vous, hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors peut-être que avec cet engagement, ben, en fait, vous êtes peut-être laissé aller, hein, euh, peut-être dans la dépendance, peut-être que vous avez pensé à votre mariage, à l'engagement, que vous avez dû peut-être euh, passer votre temps, peut-être des années même, à vous occuper de ces engagements, peut-être avez-vous eu des enfants, peut-être que vous êtes un peu oublié, et puis on vous demande de vous libérer, hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, il est temps maintenant peut-être de vous libérer, vous en tout cas. Voilà. Peut-être, voilà, on parle même d'un nouveau départ, hein, d'une renaissance, hein, pour vous, hein. Donc ça peut parler des taureaux, gémeaux, béliers, avec une personne peut-être de ce signe, hein, voilà. Alors peut-être que certains, voilà, il y a peut-être un engagement, hein, qui a duré longtemps, un mariage, et peut-être qu'aujourd'hui on a envie de tourner la page et de se tourner vers autre chose, hein, pour reprendre un peu le contrôle de sa vie et de repartir, nouveau départ, une renaissance, une vitalité, hein. Peut-être une seconde jeunesse, une seconde souffle. En tout cas, on vous parle de renaissance et de vitalité. Donc, ce qui vous redonnerait aussi la vitalité, hein, aussi, hein. Donc ça c'était pour les Capricornes. Alors on va lui demander donc une carte supplémentaire pour nos Capricornes, pour le sentimental pour le mois de juin. Allez, merci de me laisser un petit message. Donc j'ai une carte qui s'est retournée. Allez, merci de me donner un message pour nos Capricornes pour le mois de mai pour le sentimental. Voilà. Vous voyez, on vous parle de vous libérer, donc peut-être que... Alors peut-être qu'il y a eu peut-être du mensonge aussi, hein, vous voyez. Voilà. Peut-être qu'on a cru à un engagement pour la vie, hein, peut-être, hein, on vous dit qu'il est temps de vous libérer. On vous parle de nouveau départ, de nos renaissances, vitalité, parce que peut-être que voilà, ça n'en allait plus, hein, tout simplement, hein. Et donc, on n'osait pas le dire. Peut-être qu'on portait un masque, hein, ou peut-être que l'autre personne, hein, portait un masque. En tout cas, on vous parle de renard, de choses
qu'ils étaient plus peut-être sincères l'un envers l'autre. Hein, Voilà, ça c'était pour nos Capricornes, pour nos Verseaux. Allez, je ne sais pas si vous voyez, donc je vais peut-être remonter la pile ici. Donc voilà, pour nos Verseaux. Hein. Donc pour nos Verseaux. Alors, on vous conseille de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, on vous demande d'avoir des discussions cœur à cœur, hein, de dire vraiment au plus profond ce que vous ressentez hein, pour les Verseaux. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Hein, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Donc, c'est bien quand même. Hein. Donc pour vous, voilà, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Donc peut-être que vous pouvez vous livrer des conversations cœur à cœur, parce que peut-être que aussi vous avez eu peut-être un passé aussi, et qu'aujourd'hui, ben, vous avez un peu peur, vous craignez de vous livrer, hein, peur peut-être d'être déçu aussi. Hein. Donc on vous parle d'une femme. Hein, voilà, d'une femme, peut-être que une femme dans votre vie hein, qui arriverait. Hein, on parle de cœur à cœur avec cette personne hein, et que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Alors, je vais peut-être remettre une carte, donc celle-là a l'air tombée. Vous voyez, on vous parle de détachement, hein, de période de lâcher prise. Voilà, peut-être avec une personne qui serait peut-être de la Balance, Scorpion, Sagittaire. En tout cas, on vous demande voilà, de vous détacher, de faire confiance et de converser cœur à cœur. Hein. On vous demande peut-être que vous avez eu un détachement par rapport à une personne hein, aussi. Hein, et puis donc, on vous demande de période de lâcher prise. Hein, de vous détacher de cette personne hein, pour pouvoir aussi vous libérer. Hein. Voilà, on vous parle, vous voyez, de discussion, hein, c'est un conseil, hein, la carte des oiseaux, c'est toujours bien, c'est un bon conseil en tout cas, ou peut-être que certaines personnes vous donnent aussi des bons conseils. Hein. En tout cas, c'est une personne sage, de bons conseils et qui a de bons dialogues. Hein. Vous voyez, donc conversation cœur à cœur. On vous dit que voilà, vous pouvez aimer sans crainte parce que peut-être que cette personne-là est de bons conseils. En tout cas, c'est une personne sage. Hein. Et peut-être que voilà, vous devez aussi vous détacher période de lâcher prise, hein, peut-être par rapport à une femme hein, ou peut-être par rapport à un homme aussi. Hein, que vous auriez rencontré peut-être dans le passé. Hein, Là, on va se diriger donc vers les poissons. Je cherchais des cartes, mais en fait, elles étaient en dessous. Allez, pour les poissons, pour le sentimental, donc on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Alors, on vous dit que bientôt, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous parle de synchronicité. Donc, on vous dit que c'est lui, ou c'est elle en tout cas pour les poissons. Donc, je pense que voilà, pour vous... vous êtes synchronisé avec cette personne dans votre vie amoureuse, hein, donc vous avez peut-être les mêmes pensées, les mêmes objectifs dans la vie. Donc on vous dit que c'est lui. Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez ou que vous cherchiez, en tout cas vous l'avez. Voilà. Et on vous parle peut-être d'une sortie ou une invitation à venir. Hein. On vous parle peut-être que cette personne, enfin votre mari ou la personne avec qui vous avez trouvé, bah peut-être qu'il y a une petite invitation dans l'air là. Donc petite invitation, une petite sortie est à venir. Voilà. Donc là il y en a trop. Hop. Allez, petit message pour nos poissons, pour le sentimental. Merci. Trop. Merci. Je vais recouper. Hop. Allez, petit message pour nos poissons pour
le mois de juin pour le sentimental. Alors peut-être que certains poissons, voilà, ils ont peut-être porté leur croix aussi, hein, voilà. Peut-être que par le passé, hein, voilà. En tout cas, on vous dit que vous avez rencontré la personne, hein, en tout cas. Donc une invitation est à venir, une sortie en tout cas. Alors on me parle de tristesse. Ah, peut-être que certains, vous voyez, peut-être que... Ah, c'est bizarre les cartes. Mais enfin, c'est peut-être par rapport au passé, ça, moi, je pense. Hein. On me parle de tristesse suite à un décès, je pense, ou un deuil. Hein. Peut-être que certains poissons, peut-être... voilà, ont peut-être voilà, perdu quelqu'un qui leur était cher. Hein. Vous voyez, on a la tristesse sur peut-être un deuil. Hein, voilà, vous voyez. En tout cas, bon, ça n'a rien à voir avec le sentimental, voilà. Parce que, en fait, c'est la divination de votre vie amoureuse, c'est lui ou c'est elle, hein, on vous parle d'une habitation à venir. Alors peut-être que certains taureaux ont peut-être perdu quelqu'un de très cher, hein, peut-être, voilà, on parle de souffrance, de faim, de quelqu'un qu'ils aimaient en tout cas. Hein. Voilà. Voilà pour ce tirage sentimental pour donc tous les signes donc pour le mois de juin. Voilà. Donc c'était ma petite surprise, mon petit cadeau. Voilà, je souhaitais vous faire plaisir pour faire le tirage donc de tous les signes, mais que pour le sentimental. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu de vous faire plaisir en tout cas. Je vous retrouve en tout cas moi tous les jours pour une autre guidance du jour, hein, voilà comme d'habitude. Alors en tout cas prenez soin de vous. Si vous voulez une guidance en privé, ben, n'hésitez pas, sous ma barre, en dessous l'écran, enfin l'image, vous avez une petite flèche et vous pourrez donc me contacter ou sur ma page Facebook aussi. Voilà. Voilà, moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo, donc pour les vidéos du jour. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et donc je vous dis à demain pour les vidéos, pour les tirages donc du jour. Bisous bisous.